Bienvenue à cette conférence de presse, qui est une conférence de presse historique, solennelle, qui marquera l'histoire, j'espère. Nous sommes le 15 juin, c'est la journée mondiale donc, de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. La personne âgée, elle est isolée, abandonnée, sacrifiée, et vous apprendrez au cours de cette conférence de presse que je vais poser des questions importantes aux autorités, aux médias, et ça va jusque est-ce que la criminalité envers les personnes âgées existe en Belgique? La criminalité envers les personnes âgées, on appelle ce terme la gérocriminalité, qui est l'équivalent de la criminalité envers les enfants qu'on assiste aujourd'hui en France, pédiatrie, pédiatre, pédocriminalité. Eh bien ici, c'est la même chose, c'est gériatrie, gériatre, gérocriminalité. Avant de débattre, avant de répondre à quelques questions que j'adresse à la justice, à l'ordre des médecins, à l'État belge, je voudrais qu'on regarde 2 petites minutes la bande-annonce du film que je demande à toutes et à tous, à tout citoyen qui est sensibilisé par la dignité humaine, par le droit à la vie, par tout ce qui touche un être humain. Et quand il est âgé, c'est encore pire, parce que c'est silencieux, c'est invisible et c'est impuni. Voilà, donc ce film s'appelle Serment d'Hippocrate et dignité. La bande-annonce, donc la voici, et le film est disponible sur YouTube, donc en cliquant simplement ou en recherchant simplement le nom, donc Serment d'Hippocrate et dignité. Voilà, écoutez bien, c'est important. On s'est connus parce qu'une personne t'a alerté que nous vivions dans une caravane. Quand tu es venu, je n'étais pas dans la mansarde. Il y avait 2 personnes qui écoutaient ce qu'on disait. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle équipe! Il reçoit tout le monde, de n'importe où, de la France, de partout. Et ils sont débordés et quand même ils s'accrochent. Mais ça donne de l'espoir au total. Même sous la contrainte, le serment est respecté. Après cela, a quand même été donc mise sur tutelle. Ça a été pour elle un choc terrible. Pour les 3 premiers mois après cette mise sur tutelle, j'ai dû être ici jour et nuit. Je pense qu'il sauvait la vie. On recontacte le docteur Bouillon et là il nous dit si vous laissez à l'hôpital, il va mourir, il faut le sortir. Et au niveau de ton médecin traitant, alors est-ce que tu as eu un suivi régulier par rapport à ça? Je l'ai vu qu'une fois. Il n'y a pas de suivi qui a été fait, sauf chaque rendez-vous que j'avais à l'hôpital pour me prescrire l'insuline que j'avais besoin. Quand il s'entend, à peu de choses près. Même si c'est fichu, il faut juste se dire que de toute façon, il faut mettre tout en œuvre pour que la personne, si elle doit mourir, si c'est son heure, pour qu'elle meure dans des conditions d'hygiène et de dignité. Voilà, c'est ça la chose qui compte. Voilà, donc la conférence va se dérouler sous forme d'une déclaration, donc en tant que médecin, en tant que lanceur d'alerte, en tant qu'ancien conseiller communal à Mons, en tant que médecin agréé police et surtout en tant que médecin fondateur et responsable d'associations médico-sociales en faveur de la dignité et du droit à la vie des personnes vulnérables.
cette déclaration fera suite aux questions que je vais poser. Cette conférence est composée de 2 parties. Il y a la première partie en tant que médecin, dont le devoir est de combattre pour le respect de la dignité, du droit à la vie. Et l'autre partie consistera au lanceur d'alerte que je suis devenu par obligation, avec toutes les représailles que ça suppose de la part de l'État. La première partie, elle est simple. Donc, quand on est médecin généraliste depuis 1990, donc 90, on a des appels, on a des prises en charge qui concernent des personnes qui n'ont pas le droit à avoir une consultation médicale complète, précoce et surtout en présentiel. Donc mon combat a toujours été de venir en 2e avis médical, même en ultime avis médical, pour aider, protéger, soigner et sauver des vies. Ça peut être des enfants, ça peut être des personnes sans abri et évidemment des personnes âgées. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ce qui se passe en France aujourd'hui. On voit donc sur tous les plateaux, avec raison, ce dysfonctionnement de l'État français par rapport à la criminalité envers les personnes, donc les enfants. On parle beaucoup donc de la violence sexuelle envers les enfants, envers les femmes, mais je n'ai vu sur aucun plateau la violence envers donc les personnes âgées, qui sont des personnes vulnérables, faibles et fragiles, oubliées de notre société, et qu'il faut aller sortir de leur souffrance et des tortures qu'elles vivent. Donc, alors la constatation est là, et évidemment, je ne vais pas répéter toutes les réalisations, toutes les manifestations, toutes les conférences de presse, tout le film, le livre. Ma mission, elle est accomplie, elle est remplie. Cette maltraitance, maintenant, elle est maintenant visible. Et je vais vous expliquer dans la deuxième partie pourquoi elle est visible. Je voudrais insister, quoique ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je voudrais insister sur cette conférence de presse, qui est encore une conférence de presse sans la présence de journalistes. Mais elle est enregistrée, elle est filmée et elle sera déposée au sein donc, des autorités judiciaires belges, devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant toutes les autorités qui ont failli à leur devoir de protéger et d'aider les personnes âgées. Mais je dois insister, et je le dis lentement, je remercie donc BAM, qui est le seul média présent aujourd'hui. Donc merci BAM, c'est un média alternatif qui fonctionne dans le bien donc, de la société, dans le bien des personnes, quel que soit leur âge, leurs conditions, et il travaille avec des bénévoles. Donc soutenez ce média qui est à mes côtés depuis le début. Et alors évidemment, je remercie Laurent Brier de nous recevoir aujourd'hui à Bruxelles. Il faut bien comprendre qu'en Belgique, une personne âgée, une personne vulnérable, un enfant, n'importe quel citoyen, doit être défendu par des lois. Nous avons un code pénal qui est censé protéger les personnes qui sont en danger. Les délits ou les crimes, c'est abstention coupable, c'est non-assistance à personne en danger, c'est négligence, c'est privation de soins, privation d'aide. Ça peut être de la maltraitance. Donc tout ce qui touche la dignité, tout ce qui touche la vie d'une personne vulnérable est censé être défendu par l'État, mais surtout par la justice et le code pénal. Il y a également la Constitution belge, il y a tout ce qui est professionnel de la santé. Le médecin a son serment d'Hippocrate. Dans le film, il est bien décrit donc, du début à la fin. Il y a le code de déontologie. En tout cas, la panoplie
qui existent en Belgique, en France et ailleurs, ben, il ne devrait pas y avoir de journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Il ne devrait pas avoir donc de journée mondiale de violation des droits de l'homme. Et si je suis ici aujourd'hui, après 10 ans de combat, c'est parce qu'il y a une autre journée qui est aussi importante que ce 15 juin, c'est la journée du 24 mars, qui est la journée mondiale du droit à la vérité, en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et pour le droit à la dignité des victimes. Donc, c'est très important de savoir que tout ce qui est censé protéger la vie n'existe pas en Belgique. Cette maltraitance, donc je pose les questions devant l'État, comme je l'ai posé depuis maintenant plusieurs années. La criminalité envers les personnes âgées existe-t-elle en Belgique? Est-ce que les personnes âgées subissent-elles un crime contre l'humanité? Et la crise sanitaire en est la plus grosse horreur. Vous voyez d'ailleurs dans le dossier de presse, hein, la première page, c'est au moment où les maisons de repos, les maisons de retraite, les EHPAD en Belgique et en France, laisser mourir des personnes âgées sans aide, sans protection, on disait c'est criminel. C'est criminel à ce temps-là. Et donc les journalistes d'investigation, les médias, ont oublié cette période, ou alors ils connaissent la période, mais ils jouent le déni et l'indifférence, et surtout, ils sont à la solde donc, de partis politiques. C'est bien dommage. Alors, donc, c'est important de savoir que ces personnes âgées, la question est de savoir aussi, est-ce un crime contre l'humanité qui est connu de tous ou pas? Donc, évidemment, je vais maintenant bien vous répondre. Je vous réponds en tant que lanceur d'alerte. Pourquoi en tant que lanceur d'alerte? Parce que je vous l'expliquerai dans la deuxième partie, les représailles que j'ai vécues de la part de l'Ordre des médecins, de la part de la justice de Mons, de la part donc de journalistes, m'ont obligé de communiquer, de m'exprimer à travers mon statut de lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte des violations des droits de l'homme en Belgique. Nous ne sommes pas en Ukraine, nous ne sommes pas à Gaza, nous ne sommes pas en Iran, nous sommes en Belgique. Et il y a en Belgique donc un crime contre l'humanité, contre des personnes vulnérables, âgées. Alors, il est évident que sur le terrain, en tant que médecin, il était de mon devoir non seulement de prendre en charge des personnes qui sont victimes de privation de soins, d'aide et de protection, mais je devais aussi mettre en route tout un système donc, de réalisation. Et donc, on est fiers dans notre association médico-sociale qui est quand même démarrée en 2016. On est fiers d'avoir réalisé donc, le premier cabinet médical mobile de Belgique avec médecins, infirmières et pharmaciens en 2018. Nous avons créé des logements d'urgence, nous avons créé une pharmacie solidaire d'urgence pour des personnes qui ne savaient pas se payer des médicaments en temps réel. Nous avons donc, on a créé le premier service d'ambulance sociale et toutes ces autorisations, elles sont agréées par le ministre de la Santé donc de Wallonne. Alors, évidemment, en 2018 et en 2020, j'ai subi quand même des représailles d'une violence inouïe. En 2018, évidemment, comme la ville de Mons ne m'entendait pas pour protéger ces personnes vulnérables, je me suis engagé en politique en tant que citoyen. Et là, j'ai eu une cabale pas possible, où même, donc, vous voyez, un député m'a accusé d'avoir détourné de l'argent public, donc de manière harcelante, de manière calomnieuse, diffamatoire. J'ai porté plainte et la justice de Mons n'a même pas ouvert une seule instruction. Donc, les représailles, elles sont importantes. En 2020, j'ai subi des représailles aussi parce que pour faire face à cette période infectieuse Covid, mon expérience, mon expertise de terrain
mais elle était très simple. Il suffisait de prendre en charge des personnes vulnérables qui étaient confrontées à un virus, mais qui étaient aussi surtout confrontées à des privations, à des négligences. Et donc, les complications du virus étaient dramatiques. C'était des thromboses, c'était des infections, c'était des pneumonies, c'était des septicémies. Ils avaient un manque d'oxygène, ils avaient un manque d'antibiotiques, ils avaient un manque de médicaments d'urgence. Et ces personnes âgées sont décédées sous des souffrances, avec des souffrances multiples, horribles, inhumaines, jusqu'à la torture. Donc, il a fallu donc mettre cette prise en charge de manière complète, de manière officielle. Et la prise en charge, elle est très facile. Vous la constatez en tant que médecin généraliste. Il y a la prise en charge au niveau de l'anamnèse, l'interrogatoire, il y a l'examen clinique, il y a les paramètres, il y a la prise de sang, il y a de l'oxygène qui est là. Et alors, nous avons tout ce qu'il faut pour apporter un diagnostic le plus précis possible et sauver des personnes âgées. On a même utilisé, depuis donc, mars 2020, donc quelques semaines après cette crise sanitaire, nous avons été les premiers à utiliser donc, les tests rapides sérologiques donc, pour doser les anticorps Covid dans le sang. Ça nous a permis de confirmer cette présence par une prise de sang. Et avec le nombre de prises de sang, puisqu'on en a réalisé des milliers, on a pu prouver la présence d'anticorps dans le sang de personnes qui ont eu la Covid. Et donc, je parle en 2020, bien avant cette vaccination. Et j'étais venu ici, donc, réaliser une conférence de presse parce que je pouvais prouver qu'avec les anticorps naturels de personnes qui ont eu la Covid, on pouvait en faire un traitement, on pouvait injecter du plasma comportant des anticorps en fonction des groupes sanguins et on aurait évité, je dis bien, on aurait évité cette injection expérimentale. Lors de cette conférence en mai 2021, le commissaire Corona d'ailleurs a réagi et il a salué le travail et il s'est exprimé dans la presse en disant qu'au niveau médical, c'était le top, mais que c'était la politique qui mettait des freins. C'est mis noir sur blanc et je vous expliquerai après, mais tout ce que je dis aujourd'hui sera donc devant les hautes justices belges et surtout devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les anticorps font partie d'une prise de sang complète. Donc, encore aujourd'hui, on fait peur à beaucoup de personnes sur les maladies infectieuses. Or, une prise de sang qui est réalisée en médecine générale peut vous apporter un maximum d'informations concernant votre bilan de santé. Et quand on s'adresse à des personnes vulnérables, âgées, il faut réaliser ces prises de sang le plus complet possible. On peut y doser donc des facteurs d'infection, on peut y doser des facteurs de thrombose, on peut s'apercevoir qu'il y a des marqueurs de cancer. Or, je le signale, beaucoup de personnes ont des diagnostics de cancer qui sont tardifs. Le plus bel exemple, c'est notre réalisateur Gilles Bréac, qui a eu un cancer qui a été diagnostiqué par une prise de sang, par le dosage de PSA que j'ai effectué il y a une paire d'années. Et il n'y avait aucun symptôme, il n'y avait aucun lien de cancer de la prostate par rapport à sa vie de tous les jours. Mais le PSA était élevé, on a fait une mise au point, c'était un cancer, il a eu la radiothérapie et il est sauvé. Donc si on ne fait pas les marqueurs en prise de sang, je vais dire, de dépistage, nous tombons sur des cancers tardifs. Et quand ce sont des personnes âgées, ça ne pardonne pas. Ces personnes âgées ont une souffrance liée au traitement tardif, ont une souffrance liée à des symptômes qui sont dégradants, qui sont inhumains. On est dans la définition du crime contre l'humanité. Alors, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, je fais une déclaration solennelle pour dire que je ne lâcherai pas ce combat. Hier, c'était l'anniversaire de mon frère qui s'est suicidé en 2017 suite à une maltraitance intrafamiliale. Et j'ai promis devant son cercueil que
j'allais combattre cette atteinte à la dignité, cette atteinte au droit à la vie jusqu'au bout. Alors évidemment, la résilience, la force, la détermination, je l'ai obtenue par l'amour de ma fille, par l'amour de ma compagne, par l'amour des patients. Et encore aujourd'hui, j'ai sur l'autoroute, donc quand je suis arrivé ici pour me garer, j'ai vu un message qui a été envoyé par des patients qui avaient une pensée pour la conférence de presse d'aujourd'hui. Et donc, je vais vous lire le message parce que c'est important. C'est ça qui vous donne la force de combattre. Voilà. Bonjour, docteur Bouillon. Nous serons en pensée de tout cœur avec vous ce 15 juin. Nicole a son anniversaire le 17 juin et grâce à vous, elle pourra fêter ses 88 printemps. Ayant prévu d'aller en Alsace avec elle le 17 pour son anniversaire et voir un spectacle qu'elle adore en compagnie de Jojo, son merveilleux ami de jeunesse, nous ne pourrons malheureusement pas être là lundi. Nous ferons tout pour être là le 15 septembre. En attendant, nous vous remercions vivement pour votre combat et votre courage. Sans vous, Nicole ne serait plus là depuis longtemps, avec toute notre amitié, Geneviève et Gilbert. Et ce sont des messages perpétuels, constants. Toutes des personnes qui ont été sauvées, qui ont été soignées à temps. Et dans le film, vous avez vu une personne qui est le doyen, qui a été sauvé donc à 3 reprises d'une pneumonie, septicémie, condamné à mort par le médecin traitant et par le prêtre qui préparait déjà les premiers sacrements. Ce monsieur donc va avoir 102 ans au mois d'octobre. Alors voilà l'importance de continuer à mener ce combat pour la dignité, parce que tout citoyen belge doit savoir qu'il doit prendre en main sa santé. Ça veut dire que quand il y a un problème, que vous allez à l'hôpital, que vous allez aux urgences, que vous êtes hospitalisé, vous avez le droit, par rapport à cette loi relative aux droits du patient, vous avez le droit d'avoir une information. Vous avez le droit de signer un consentement éclairé. Vous avez le droit surtout à ce que votre dignité soit respectée et de jouir, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, de jouir d'une médecine de qualité. Or, les personnes âgées sont condamnées par l'État belge par discrimination liée à l'âge, donc une violation des droits de l'homme, je vais dire, dramatique et inhumaine, et elles ont droit à la vie, sans acharnement certes, mais elles ont droit à avoir un diagnostic comme si elles avaient 20 ans. Ces personnes âgées, ce sont des êtres humains et on est dans une maltraitance invisible, silencieuse, une maltraitance impunie. Les personnes âgées ne sont pas entendues ni par l'ordre des médecins, elles ne sont pas entendues par la justice et elles ne sont surtout pas protégées par leur médecin traitant ou par un médecin qui constate des délits. Il ne faut pas oublier que le professionnel de la santé est protégé par l'article 458 bis du Code pénal, c'est-à-dire qu'il peut informer, dénoncer auprès du procureur du roi la réalité d'une maltraitance envers des personnes âgées. Donc, c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs années, donc déposer des dénonciations pénales. Ça veut dire aller voir des dossiers aussi. Le citoyen doit savoir que quand il a perdu un proche à l'hôpital, il peut mandater, la famille peut mandater un médecin, quel qu'il soit, pour justement aller vérifier le dossier médical. C'est ce que je fais aussi. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que quand une personne âgée est hospitalisée, premièrement, elle arrive dans un état où elle n'a pas été prise en charge à domicile de manière efficace, tardivement. Donc, ils arrivent à l'hôpital avec des problèmes de diabète, d'infection, des problèmes cardiaques, des problèmes très graves qu'on aurait pu résoudre à domicile, en médecine générale. Et deuxièmement, ces personnes âgées sont dirigées vers des services de gériatrie. Et le fossé, c'est-à-dire la relation entre la gériatrie et la gérocriminalité, elle est très faible.
C'est-à-dire qu'à 80 ans, pour une pneumonie, pour une maladie importante, elle n'aura pas, je vais dire, l'oxygène, l'antibiotique, la mise au point qu'elle aurait droit si elle avait 20 ans. Et je peux le certifier, puisque j'en suis témoin à plusieurs reprises. Je suis, avec l'accord de la famille, j'ai été rechercher des personnes âgées à l'hôpital parce qu'elles ont été condamnées par le service au décès. Et ces personnes, dès qu'elles sont sorties de l'hôpital, ont encore vécu plusieurs mois, plusieurs années, dans l'amour, dans le bonheur avec la famille. Et donc, vous devez savoir, et c'est ça aussi le but de la conférence d'aujourd'hui, vous devez savoir que quand vous avez un proche âgé en danger, vous avez des droits. Droit d'aller consulter le dossier, droit d'avoir des informations importantes et surtout le droit de vous opposer à un traitement qui pourrait être imposé à des personnes âgées. Que ce soit des médicaments, que ce soit des vaccins, que ce soit des injections, vous avez le droit de dire non. D'autant plus que l'expertise prouve qu'on ne peut pas donner de traitement, on ne peut pas donner d'injection ni de vaccination quand on n'a pas réalisé de mise au point au préalable. Il est aberrant, il est criminel, et je pèse mes mots, il est criminel d'injecter, de vacciner, de donner des traitements quand la personne a des anticorps. Donc, quand la personne a un système immunitaire qui n'est pas défaillant. Et surtout, la personne âgée a droit à avoir un bon bilan immunitaire, c'est-à-dire prendre des compléments, prendre des aliments qui pourraient fortifier son système immunitaire. N'oubliez jamais, en tout cas moi je n'oublierai jamais, n'oubliez jamais qu'on a imposé aux personnes vulnérables âgées de rester à la maison avec du Dafalgan, avec du paracétamol, sans oxygène, sans antibiotiques, sans diagnostic, sans aide médicale, puisque les médecins généralistes ne se déplaçaient plus et ne recevaient plus. Il y a eu des circulaires en Belgique qui obligeaient les maisons de repos à ne pas envoyer de personnes âgées à l'hôpital. Alors, vous devez comprendre qu'une personne âgée qui était face à une pneumonie ou à une septicémie ou à une thrombose, il y avait souffrance, il y avait torture, il y avait traitement inhumain. Et ce constat, auprès de milliers de personnes, sera expliqué en long et en large devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai alerté sans cesse, j'ai fait des manifestations, qui est d'ailleurs dans le dossier de presse, et le seul retour que j'ai eu en étant médecin lanceur d'alerte, ce sont des représailles. Ce sont des représailles, donc on m'a traité de tous les noms sur les plateaux de télévision, notamment à la RTBF, des Dernières Heures et LN24. Et ici, il faut quand même le dire, il y a eu un jugement du Conseil de déontologie journalistique qui me donne raison et qui donne tort donc aux journalistes de LN24 et aux politiciens qui étaient sur le plateau. Donc, la deuxième partie de cette conférence de presse, elle est extrêmement importante parce que, naïvement, je m'imaginais que le fait d'alerter les autorités, le fait de faire du bruit pour qu'on puisse prendre en charge des enfants, des personnes âgées et des personnes sans abri, allait apporter de l'aide en tant que médecin et lanceur d'alerte. Et ce fut tout le contraire que j'ai subi donc pendant 10 ans, des auditions, des perquisitions, des accusations. J'ai failli presque même aller en prison. Mais heureusement, les preuves sont là et j'ai pu prouver lentement, comme la vérité qui gravite les escaliers, mais j'ai pu donc me permettre de me défendre. Alors aujourd'hui, évidemment, je suis fier d'annoncer que cette mission elle est remplie, mais ce vendredi,
ce vendredi, par lettre recommandée, j'ai encore une troisième victoire de la part de l'Ordre des médecins donc, du Hainaut, puisque ce vendredi, j'ai eu un acquittement suite à une plainte d'une avocate de Bruxelles qui a voulu se venger en portant plainte devant l'Ordre des médecins pour des choses, pour des délits que je n'avais pas commis. Et l'Ordre m'a entendu. Elle n'a pas entendu la victime, mais elle m'a entendu. J'ai apporté toutes les preuves que je pouvais. Et donc, j'ai été acquitté ce vendredi. Cette plainte, elle date de mars-avril 2025. Elle m'a épuisé, comme d'autres plaintes, parce que vous ne pouvez pas imaginer que quand on a des personnes qui se mettent sur votre route et qui veulent vous faire donc du mal, qui veulent vous faire vaciller, ce sont des mois, des années qui passent. C'est une défense qu'il faut organiser. C'est du temps que je dois consacrer à l'administratif, à la justice, et que je ne peux pas utiliser pour sauver des vies. Donc on m'empêche d'exercer une médecine qui soigne et qui sauve. Mon véhicule que j'adorais, ce véhicule médical mobile, on a dû le revendre pour payer donc des avocats pénalistes qui, sans vergogne, demandaient 300 € de l'heure, qui, sans vergogne, ne me défendaient pas valablement, ne travaillaient pas avec diligence. Et donc me voilà aujourd'hui à faire des conférences, oui, des conférences de presse, mais aussi à tenir mes propres audiences, à plaider seul devant la justice. Et le 12 septembre 2025 est une date pour moi qui sera gravée pour toujours, puisque nous avons été, moi, ma compagne, notre ASBL, Monsieur Bonnier, Cécile Grenet et United People, on a été acquittés de toute la période Covid, donc concernant l'utilisation de ces tests rapides. Mais par rapport aux personnes que j'ai citées avant, en tant que médecin, ça faisait 5 ans qu'on m'accusait donc d'utilisation de tests rapides illégaux, de tests rapides non fiables, alors que les mails sont là pour prouver que j'ai demandé à plusieurs reprises d'être entendu, d'être reçu en tant que médecin lanceur d'alerte par les ministres de la Santé. Donc il ne faut pas oublier que les ministres de la Santé de 2020 à aujourd'hui, qui sont Maggie De Blok, qui sont M. Van den Broek, qui sont Mme Montréal, ministre de la région wallonne, M. Kopiters, toutes ces personnes ont eu des mails pour qu'ils me reçoivent, pour que je leur explique qu'est-ce qu'une prise en charge complète d'une personne vulnérable, âgée, que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, et qui est dans le film. Cette prise en charge a été d'ailleurs constatée par un huissier de justice, avec 2 patients âgés qui étaient en cours de prise en charge. Donc, mon expertise n'est pas une expertise verbale. Il y a donc derrière cette expertise des prises en charge, des prises de sang, des dossiers médicaux, des personnes qui ont été transportées en ambulance d'un hôpital à l'autre, des rapatriements de l'étranger en Belgique parce qu'ils étaient en train de mourir dans l'hôpital en Italie, en France ou en Espagne. Et donc, ce crime contre l'humanité, je ne peux le faire seul. J'ai besoin de vous. Notre fondation a besoin de vous. Comme BAM a besoin de vous également. Parce que ça peut vous toucher, vous, si vous avez plus de 60 ans, un jour. Parce que dans le film, vous allez voir qu'il y a une personne de 64 ans qui était en privation de soins et qui est décédée d'un cancer du pancréas. Et donc, à partir de 60 ans, les soins de santé vous concernent aussi. Votre vie, vous devez en être maître. Et donc, il ne faut pas hésiter, non seulement à dénoncer, à alerter, mais maintenant, il faut que la justice, il faut que les magistrats, il faut que tous les hommes de droit, toutes les personnes qui sont à l'ordre des médecins, ouvrent les yeux.
ne soit plus dans l'indifférence et dans le déni. On laisse mourir des personnes âgées aujourd'hui en Belgique depuis de nombreuses années. Elles n'ont pas l'occasion d'avoir de l'aide. Le médecin traitant ne vient plus en quelques heures. Maintenant, ils attendent plusieurs jours ou il ne vient même plus. Ce n'est pas la faute du médecin traitant, peut-être bien, mais c'est la personne âgée qui en est victime. Alors, ce crime contre l'humanité, cette gérocriminalité, elle doit arrêter. Il faut maintenant que tout le monde agisse en solidarité, en humanité. Il faut de la compassion, il faut de la bienveillance, mais il faut en tout cas que ces personnes soient aidées, soignées, protégées et sauvées. Les personnes qui sont coupables de cette gérocriminalité seront poursuivies. Donc, il y a aujourd'hui 7 plaintes avec constitution de partie civile auprès de juges d'instruction à Malmedy, à Bruxelles, à Mons et ailleurs, qui, à ma demande, instruisent donc ce crime contre l'humanité, cette coalition de fonctionnaires, ces personnes individuelles qui, pour une raison ou une autre, ferment les yeux sur les violences, sur la maltraitance, sur les négligences envers donc, ces personnes âgées. Donc, je ne vais pas aller dans le détail parce que ce sont des instructions, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, si vous avez des témoignages de personnes âgées qui ont été victimes de maltraitance, qui ont été victimes de non-assistance à personnes en danger, n'hésitez pas, il faut témoigner, il faut, je vais dire, absolument des preuves. Et alors, je voudrais terminer quand même par quelque chose qui est quand même grave en Belgique. Sommes-nous dans un état de droit? Je vais pour cela reprendre un des jugements les plus importants, qui est le jugement donc, du mois d'août 2020. Quand je me suis aperçu que les personnes revenaient d'une zone rouge et qu'ils atterrissaient à l'aéroport, il n'y avait pas de dépistage. Donc, ça veut dire qu'ils allaient à l'étranger, ils revenaient avec la Covid. La Covid, symptomatique ou pas symptomatique, passait les radars donc, de l'aéroport et puis ils allaient contaminer leur entourage âgé, que ce soit à domicile, en maison de repos, à l'hôpital. Et j'avais, par l'intermédiaire de Maître Lemal, donc avocat à Bruxelles, j'avais demandé une audience auprès des ministres de la Santé pour pouvoir expliquer que ce dépistage, ce n'était pas la personne qui revenait de vacances qui était en danger, c'était les personnes qu'ils allaient contaminer. Ce test rapide était très utile puisqu'en moins de 10 minutes, on savait s'il y avait un contact avec le virus par l'intermédiaire d'une présence d'anticorps ou pas. Et donc, les ministres de la Santé ne m'ont pas entendu. Et donc, j'ai fait citer donc l'État, la FMPS, devant le tribunal donc en référé de Bruxelles. Devant moi, j'avais un magistrat qui avait facilement plus de 70 ans, qui m'a laissé parler, puisque mon avocat n'exprimait pas ce que je lui avais demandé d'exprimer. Donc il m'a donné la parole, et l'ordonnance ici, bien entendu, il signale qu'il était incompétent parce que c'était un problème politique, donc il ne voulait pas s'immiscer dans son ordonnance. Mais écoutez, regardez ce qu'il dit dans son ordonnance. Qu'au demeurant, les demandeurs ne sont pas animés des mêmes intentions que leurs adversaires, en tout cas pour ce qui concerne l'État. Attendu en effet que le docteur Bouillon et son ASBL insistent sur la préservation de la santé et de la vie, le virus étant mortel dans un certain nombre de cas, tandis que l'approche est tout autre du côté des pouvoirs publics. Que c'est ainsi qu'on lit, sous la plume du ministre de l'Intérieur, que les mesures attentatoires aux libertés prises par lui sont essentiellement justifiées par la nécessité de diminuer le nombre de contaminations aiguës
et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans des meilleures conditions. Donc l'État belge, en 2020, ont mis toutes leurs missions par rapport aux hôpitaux, par rapport aux soins intensifs, alors qu'il suffisait simplement, comme dans une grippe, comme dans une épidémie, il fallait s'occuper des personnes vulnérables à domicile, dans les maisons de repos et dans les hôpitaux. Alors évidemment, cette ordonnance date du 5 août 2020. À partir du 6 août, il y a eu des plaintes à l'ordre des médecins, venant donc de fonctionnaires de l'État. Il y a eu une dénonciation calomnieuse du professeur Kogan, disant que j'utilisais des tests illégaux et non fiables. L'ordre des médecins, étant donné qu'il était professeur, l'a entendu et m'a suspendu. Ils ont fait des conférences, ils ont fait des communiqués de presse. Enfin, j'ai été complètement, lynché dans les médias belges. Alors, je voudrais quand même signaler qu'en 2018, je me suis présenté donc comme conseiller, pour être conseiller communal à Mons en tant que citoyen. Vous devez tous savoir, je suppose que vous le savez, mais une des missions d'un élu politique, c'est de faire respecter la dignité humaine. C'était la seule condition que je voulais en m'engageant en politique. Alors évidemment, on peut toujours être critiqué, mais dans le dossier de presse, vous allez voir qu'en tant que conseiller communal en 2019, donc tout au début que j'ai été élu, j'ai fait une motion pour justement repérer les personnes âgées à domicile. C'est une motion qui était passée et qui n'a jamais été respectée par les élus politiques de Mons. Pire, Mons Magazine, c'est la revue qui passe dans les chaumières de Mons. Il y avait donc une motion que j'ai déposée pour que une personne âgée qui ne dispose pas d'Internet, qui ne dispose pas des facilités numériques, puisse avoir ce magazine sur sa table, ce magazine était dans les boîtes aux lettres une fois par mois. Et j'avais fait une motion pour que tous les numéros urgents puissent être dedans. Nous sommes en 2026 et ces numéros sont toujours là. Donc il faut même déposer une motion pour avoir des numéros d'urgence sur une table d'une habitation. Alors, on me pose souvent la question, Lagardère, est-ce le Lagardère français? Je dis non, ce n'est pas le Lagardère français. C'est le Lagardère de mon cœur. Ça veut dire que quand j'étais enfant, je regardais souvent ce film que j'adorais, qui est Le Bossu, qui est vraiment ce film admirable, dont il y a une citation: « Si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. Si tu ne sais pas aller vers les soins de santé, ce sont les soins de santé qui iront vers toi. » Et c'est une citation qui m'a permis de sauver des milliers de vies. C'est une citation qui m'a permis de mettre un terme à des souffrances, à des tortures. Et c'est pour ça que je vous demande de regarder le film, parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont entre quatre murs, comme je l'ai été quand j'étais enfant, qui sont victimes de maltraitance, qui sont victimes de violence, qui sont victimes de privation, de négligence, et qu'il n'y a personne qui vont tendre la main pour essayer de leur apporter de la dignité et ce droit à la vie. Cette conférence de presse, elle est dans le même sens que ce qui se passe aujourd'hui en France. La justice, la politique, l'ordre des médecins et les journalistes sont au courant puisqu'ils font des articles. Ils le savent. Ils le savent. Voilà. Donc je pense à toi, Arnaud. Arnaud, qui est toujours à la recherche de la vérité concernant le décès de son papa dans la région de Mons. Son papa est tombé dans une maison de repos. Il n'a pas été pris en charge. Il est arrivé aux urgences le lendemain avec une infection. Ils ne l'ont pas traité, mais ils l'ont opéré de sa hanche et il est décédé un mois après. Donc, des histoires comme Arnaud, il y en a
des milliers. Alors évidemment, je suis fier aussi de savoir que ce combat, je le mène avec ma compagne à travers cette fondation, mais nous avons beaucoup de personnes qui nous soutiennent, aux grandes dames des personnes qui nous critiquent sur les réseaux. Toutes les personnes nous soutiennent. Ce combat, c'est grâce à tous les soutiens. Et même en 2018, même le Palais Royal nous a soutenus en envoyant une requête auprès du ministre de la Santé. BAM est là, je le répète, parce que c'est le seul journaliste présent dans la salle. Vous êtes là, vous êtes venus de Liège, vous êtes venus de Mons et d'ailleurs. Je vous en remercie. Mais nous formons une communauté pour la dignité. Pourquoi ? Parce que cette dignité peut vous concerner un jour. Ce n'est pas toujours chez les autres que le malheur s'abat, ça peut être chez vous. Et quand je vois des personnes de 80 ans, comme toi Alfred, avec le regard, avec les yeux pétillants, qui conduit encore sa voiture, qui est encore autonome, je dis bravo. Je dis bravo. Mais quand il y a besoin d'aide, on est là. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas parler plus longtemps parce que cette conférence maintenant va être envoyée auprès des instances parce que c'est maintenant que ça doit bouger. Étant donné qu'il y a des procureurs du roi, j'ai oublié de vous le dire, j'ai reçu un courrier du parquet général de la cour d'appel de Mons. Quand j'ai porté plainte pour coalition de fonctionnaires, quand j'ai porté plainte pour ce crime contre l'humanité, évidemment, il y avait des magistrats qui n'ont pas fait leur travail. On appelle ça un déni de justice. Et m'adressant à ce procureur général qui est censé veiller au bon fonctionnement de la justice au niveau d'en dessous, il m'a répondu que je devais faire attention, presque une menace, un avertissement, que si je commençais à toucher ou à viser des magistrats, je pouvais être poursuivi pour diffamation ou calomnie. Sauf que le travail ici est factuel, les preuves sont là, mais ce procureur général ne m'impressionne pas, parce que je continuerai à dénoncer des magistrats, des avocats, des journalistes, des personnes de l'ordre des médecins qui n'ont pas fait leur mission, qui est pourtant dans leur serment, parce que tous les serments des professionnels, il y a le mot dignité. Et donc, la politique, elle passe après. La politique ne doit pas concerner votre profession. Vous avez une mission de protéger les personnes pour obtenir leur dignité. La politique ne peut pas, quand je dis politique, quand je dis la loge, quand je dis les francs-maçons, quand je dis tout ça, ça ne doit pas intervenir dans votre décision d'aider, protéger, soigner, sauver des vies. Voilà, je vous remercie.